شكرا. سي فرحات مهني، موقفكم مما يحدث في الجزائر ومن الانتخابات بصفة عامة؟ D'une manière générale, ceux qui ont planifié ces élections ont probablement tracé des scénarios qui ne semblent pas se réaliser selon leur volonté. La première des choses est que le 5e mandat n'est pas le fond de la question. Ouihia avait bien dit que Bouteflika a été réélu malgré son AVC. De 2013, il a été réélu en 2014. Cette agitation consiste juste à légitimer le futur président, quel qu'il soit, ou bien à faire annuler ces élections qui n'auront pas lieu. Il me semble que ce qui était entendu au départ serait que Gaïd Salah, garant de l'armée, aurait donné sa parole que Bouteflika allait mourir sur le trône pour probablement lui succéder une année ou deux. Et c'est probablement ce qui va se passer dans la mesure où les élections n'auront pas lieu, il y aura un état de siège, et l'armée va sortir et montrer les muscles, faire couler du sang, et ensuite passer un intermède de 3 ans, le temps de préparer un nouveau dictateur. Parce que celui qui est en place est usé, mais on lui a juré fidélité jusqu'à sa mort. دونك تشوف بلي مش راح يكون كاين انتخابات و5 موندا وراح نروحوا للروبور تاجيل ونستاتيكو يبقى بوتفليقه. De toutes les façons, on a bien vu que le responsable du FLN vient de dire Bouteflika sera réélu qu'on le veuille ou non. Donc les mesures ont été prises pour que Bouteflika soit réélu par la fraude, comme on connaît, soit qu'on reporte les élections, qu'on les annule, et qu'elle reste là jusqu'à sa mort. Donc ces élections, toute cette agitation contre le 5e mandat me paraît quand même une illusion de démocratie pour juste faire mousser la chose et faire annuler les élections en question. Donc cette agitation contre le 5e mandat est une focalisation qui me paraît une erreur de vision de la part de ceux qui sont derrière, sauf ceux qui se positionnent probablement avec les armes nécessaires pour succéder. En ce qui concerne notre point de vue, la Kabylie n'a aucun intérêt dans un président jeune ou un président moribond. La Kabylie a besoin de son propre destin, de sa propre liberté. Nous n'avons rien contre les Algériens. J'aime tous les Algériens, ce sont mes frères. Je les adore. Mais la Kabylie a trop souffert de ce pouvoir et ne veut plus faire partie de l'Algérie. C'est son droit de s'en aller et de lui accorder au moins le droit à l'autodétermination, de s'exprimer. On dit bien que l'Algérie soutient le droit à l'autodétermination d'autres peuples. Pourquoi ne le reconnaîtrait-elle pas, ne le reconnaîtrait-elle pas pour la Kabylie؟ صحيح سي فرحات، هذا مطلب تاع الانفصال. انا كنقولوا انت تحب انفصال، هل يشاطرك الراي؟ يعني معظم هاد الناس اللي تسميهم تاع لا كابيلي راهم معاك باش ينفصلوا، وتقول انت الجزائريين انهم اخواني وكانهم شعب اخر ماشي الشعب، يعني راك تقول انت شغل لا كابيلي ماهمش شعب جزائري. Les Kabyles ne sont pas des Algériens, ce sont des Kabyles, où qu'ils soient. Jusqu'à présent. Quelle est la différence entre un Algérien et un Kabyle? Je vais vous le dire. En tous les cas, un Kabyle qui est à Oran depuis 1926 est toujours considéré comme un Kabyle et non pas comme un Algérien. Où que l'on aille, en Algérie. Deuxièmement, le Kabyle parle une autre langue que l'Algérien. Le Kabyle a d'autres traditions que l'Algérien. Le Kabyle est laïque, contrairement aux Algériens. Le Kabyle a une culture particulière. En dernier lieu, on lui dénie le droit d'exister en tant que Kabyle. Regardez, le fait que l'Algérie ne possède pas de région
comme tous les pays du monde, comme circonscription administrative, est due au fait qu'il y a une Kabylie. On ne veut pas qu'il y ait des limites de la Kabylie, qu'on les connaisse. La Kabylie a besoin, finalement, elle a rendu service à l'Algérie, peut-être à tort, hein, parce qu'il y en a qui lui reprochent peut-être le rôle de premier plan joué pendant la guerre d'indépendance pour faire partir le colonisateur français, et que maintenant, il faut qu'il soit châtié pour ça. Je crois que les Kabyles sont victimes, en tous les cas, de racisme étatique, officiel, victimes de discrimination, et que, quel que soit le grade, la compétence qu'on puisse avoir, les postes politiques, même si ces derniers temps, ça change un peu grâce au MAC, hein, sont réservés à d'autres et non pas aux Kabyles. Les Kabyles sont de bons techniciens, de bons seconds. Et depuis que le MAC existe, c'est Ouihia ou Slal qui s'alternent à la tête du gouvernement. Et à la tête de l'UGT, Sid Saïd, et à la tête du patronat, Ali Haddad. Et on a des Kabyles qui dirigent l'Algérie. Le général Toufel était Kabyle, non Le général Hassan était Kabyle. C'est-à-dire, M. Farhad, moi, je voudrais juste savoir, si on met une liste... Si vous parlez de cette façon, écoutez, du temps de la France, il y avait bien des Algériens qui occupaient des premiers postes aussi. Hein. Ce n'est pas les Kabyles de service, on en connaît. Et de toutes les façons, ceux qui sont au pouvoir en tant que Kabyles ne sont pas les représentants des Kabyles. Ils n'ont pas été élus pour cela. Il n'y a aucun Kabyle élu qui est au poste. Mais est-ce que les gens du MAC ont été élus, monsieur Farhad? C'est ce que je vous propose. C'est-à-dire, le MAC, moi, mon problème, monsieur Farhad, même si je reconnais en vous énormément de qualités, mais j'ai l'impression que vous vous êtes autoproclamé porte-parole de toute une Kabylie, mais il n'y a pas eu de référendum dans ce sens-là. Est-ce que vous avez des bulletins de vote qui vous autorisent à parler au nom de toute une région? Quand vous dites que le Kabyle est laïque, etc., vous définissez un prototype du Kabyle qui est conforme à vos valeurs. Moi, mon grand-père, il est Kabyle, je peux vous assurer qu'il n'est pas laïque. Hein. Quand je vous parle de laïcité, il est prêt à me chasser de chez lui. Donc est-ce que cette légitimité dont vous utilisez, elle vient d'où réellement? Pourriez-vous demander à Ben pourquoi il s'était arrogé le droit de parler au nom de l'Algérie? La situation est la même. Il n'y a pas de gouvernement provisoire qui ne soit autoproclamé. Si la Kabylie pouvait se donner des institutions légitimement, légalement, elle l'aurait fait. Que l'on permette à la Kabylie de s'exprimer, et à ce moment-là, on peut me reprocher de m'autoproclamer de quoi que ce soit. Le jour où les urnes en Kabylie se seront prononcées, ce jour-là, moi-même je m'inclinerai. Je suis un démocrate et je respecte tous les avis, y compris le vôtre. Moi, c'est une question, c'est pas un avis, monsieur. سي فرات مني تما نقدروا غدوه نقولوا الشلحي يقول انا ايضا مانيش جزائري انا شلحي والتركي انا تركي مانيش جزائري والغربي غربي وهنا نولوا في قضيه كبيره احنا نعاودوا نقولوا اعتقد انا شخصيا الى نقطه الصفر. Oui, vous avez tout à fait raison de le dire. L'Algérie n'est pas une nation, mais pour être une nation, il faut que ce soit un processus historique particulier qui fédère les régions et les peuples. Or, l'Algérie est une création coloniale. Nous avons le décret de création. Il date du 14 octobre 1839, signé par le ministre de la guerre qui s'appelait le général Schneider. Deuxièmement, la Kabylie ne faisait pas partie de l'Algérie au moment de la création de l'Algérie. Il y a bien des cartes géographiques, des atlas de l'époque qui montrent une Kabylie indépendante face à côté de l'Algérie française. Et ce n'est qu'en 1857, donc près de 20 ans, après la création de l'Algérie, que la Kabylie fut annexée. Pour le malheur de la colonisation, parce que depuis que les Kabyles ont été annexés, la Kabylie a été annexée, le colonialisme n'a jamais connu de répit. Et ce n'est pas par hasard que le mouvement national soit né en France dans les milieux ouvriers kabyles.
la Kabylie, pendant que ailleurs, c'était les ulama qui dominaient et qui demandaient, ça c'est historique et tout le monde peut le voir, Assimilation. ne demandaient que l'assimilation. C'est-à-dire qu'ils voulaient rester français, mais musulmans. Voilà la différence qu'il y avait. Et à la guerre d'indépendance, sans la Kabylie, la guerre n'aurait jamais été déclarée. C'est en Kabylie que le premier tract a été tiré. Ce sont des Kabyles qui ont été envoyés dans d'autres régions pour tirer la première cartouche le 1er novembre. Là, tu nies Il y a les ORS, notamment La première cartouche était là-bas, l'affaire de Tiranimine. On a... Ben Bolé n'a pas été envoyé de la Kabylie. Non, il n'a pas été envoyé de la Yedi Kabylie, non plus. mais il n'y a pas eu de première cartouche le 1er novembre. Il y a eu adhésion de Ben Boulaïd. D'ailleurs, il n'a pas vu le congrès de la Soumane. Ce n'est pas par hasard que le congrès de la Soumane, qui a donné les fondements de l'État algérien, se soit passé en Kabylie et non pas ailleurs. Non pas que la Kabylie était moins colonisée, elle était la plus surveillée. C'était même la région la plus militarisée de l'époque, parce que c'était la plus remuante. Voilà. La Kabylie, je pense qu'elle avait besoin, elle s'était donné le serment de bouter dehors le colonialisme français. Mais pour sa liberté, car voyant qu'il en était incapable à elle seule, il est parti à la recherche d'alliances avec son environnement. Et d'où, donc, quand ils ont créé le mouvement national, ils étaient tous des Kabyles. Ils ont été chercher quelqu'un qui n'était pas Kabyle, c'était l'arbre qui cachait la forêt kabyle. C'était Msali Hadj. Et Msali Hadj, voyant qu'il était en face des Kabyles, il avait dit, ou vous me donnez carte blanche, ou je n'accepte pas d'être chef. Pour eux, le sentiment anti-français et la volonté donc d'écoudre avec la France était plus fort que tout. Ils lui ont donné les cartes blanches. Et cette carte blanche, c'était pour leur malheur, parce que l'ensemble des militants, c'est Harbi qui le rapporte dans son livre, il dit, dans Algérie, et réalité, il avait dit que en 1949, à la crise berbériste, il y avait 13 000 militants pour toute l'Algérie. 14 000 militants et 13 000, 11 000 étaient kabyles. Voilà. Ça, c'est Harbi qui le dit, ce n'est pas moi. S'il vous plaît. Donc, donc, la base militante indépendantiste était kabyle, tandis que la direction, M. Hadj a dit non, les Kabyles, vous n'êtes qu'une région parmi d'autres. Donc, ils ont été minorisés à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a eu la crise de 1949, et par laquelle le comité central, censé défendre l'indépendance, avait préféré sacrifier le mouvement indépendantiste que d'accéder à une demande d'algérianité des Kabyles. Ça, ce sont tous les témoignages. Ensuite, la guerre d'indépendance, on vient d'en parler, et à l'indépendance, bon, c'était ceux qui n'avaient pas fait la guerre, qui sont entrés avec des armées du Maroc et de Tunisie, et qui ont imposé une guerre à la Kabylie pour qu'elle dépose des armes. Et c'était Hussein Ahmed qui a été, à l'époque, le leader de la Kabylie. La Kabylie a été battue. صح. نبي revenir à aujourd'hui. فوالا السؤال تاعي واش يقول؟ انت تتكلم بالماضي حقك، لكن الان شحال الناس اللي وافقوك ربما هذا الطرح في منطقه القبائل؟ Organisons un référendum. Ce n'est pas à moi d'avancer des chiffres. Moi, je ne demande qu'à les connaître, comme vous. Mais sur quelle base, M. Mani? Il n'y a pas de rébellion en Kabylie, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas 10 millions de Kabyles qui demandent. C'est-à-dire la Kabylie n'est pas la Catalogne, M. Mani. Les Kabyles occupent autant de postes, si ce n'est plus de postes que les autres régions. Moi, j'ai fait le tour de l'Algérie, M. Mani. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres régions plus martyrisées que la Kabylie? Allez, est-ce que vous avez fait le sud? Est-ce que vous avez fait les hauts plateaux? Est-ce que vous avez fait l'intérieur du pays? Ils ont des budgets beaucoup moins importants, des infrastructures beaucoup moins importantes, la misère sociale est beaucoup moins importante. Donc, c'est-à-dire sur quelle base vous voulez qu'on organise un référendum réellement? Sur la base de la revendication de la rue Kabyle. Vous voyez le 20 avril, quand le MAC appelle à la marche, ceux qui descendent dans la rue. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire autant? Aussi bien en Kabylie que dans d'autres régions que vous citez. La Kabylie réclame son dû.
à travers nous. Si nous ne représentons rien, mettons cela en jeu. Nous allons aux urnes. Nous sommes des démocrates, je vous l'ai dit. Et n'essayez pas de comparer la Kabylie à d'autres régions. Quelquefois, on compare un volcan à une petite explosion. Voilà. Avec tout le respect que je dois à tout le monde. Mais Donc, comment va votre mouvement? Il n'y a pas eu des sessions récemment, monsieur Nani. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été beaucoup critiqué. Il y a un mouvement, vous avez session, ils ont créé un autre mouvement, Autonomie. On vous a même accusé d'être un dictateur dans votre propre parti. Vous faites l'objet d'une véritable controverse ces derniers temps. on m'a traité de Staline. Exactement, voilà. Et j'ai dit que j'aurais bien aimé être Staline. Parce qu'il a fait de son pays la deuxième puissance du monde. Avec tous les massacres qu'il y avait, que je condamne. Mais, vous voyez, moi, sincèrement, un dictateur. Par contre, les services algériens n'ont pour bête noire que le MAC. Donc, il faut bien des infiltrations, il faut bien des appâts qui soient lancés, des récupérations d'individus, et qu'il y ait quelques remous. Mais ces remous-là sont dépassés. Quel est ce mouvement en Algérie, le FLN compris, qui n'a pas ses propres problèmes internes? Et nous, de toutes les façons, moi je me porte garant pour rétablir le contact avec tout le monde et régler les problèmes internes. C'est de ma responsabilité, je la connais et je vous garantis que